Bonjour à tous et bienvenue dans Planète Bourse, votre revue de presse financière et mondiale. A tout de suite. Un mot des deals japonais pour commencer. Dubaï lance un grand plan de valorisation des déchets et ce sont les japonais Hitoshu et Hitachi Zosen qui ont obtenu le marché. Ils construiront et exploiteront une des plus grandes usines de valorisation du monde pour convertir en électricité la moitié des déchets de la première ville des Émirats Arabes Unis. Takeda Pharmaceutical signe un deal à 322 millions de dollars avec le chinois Aston Biopharmaceutique. Le fabricant de médicaments japonais va vendre 5 produits sur ordonnance. Ils concernent les traitements cardiovasculaires et métaboliques vendus en Chine continentale. Et enfin, les japonais Sumitomo Corp et Japan Transport Engineering, une filiale de JR East, signent un contrat de 556 millions de dollars avec les Philippines. Ils fourniront 240 wagons de train au premier métro de Manille d'ici 2027. Au Japon toujours, mettre la pression sur ses concurrents en baissant ses prix, ça fonctionne. Dans la foulée de NTT Docomo, SoftBank Corp annonce donc revoir ses tarifs mobiles à la baisse pour 2021. Le troisième opérateur du Japon, KDDI, devrait faire une annonce similaire dès le mois prochain. Dans le reste de l'Asie, SsangYong Motor dépose le bilan. Le constructeur automobile sud-coréen ne sera a priori pas renfloué par Séoul car il est détenu à 75% par l'Indien Mahindra & Mahindra. Et Honor, la marque de smartphones bas de gamme dont Huawei Technologies s'est séparée pour contourner les interdictions américaines, prévoit de produire 100 millions de smartphones en 2021, mais dans le but d'augmenter sa production de 40%, une question demeure, pourra-t-elle compter sur ses fournisseurs américains? Rien n'est moins sûr selon Nikkei Asia. En Amérique du Nord, Lululemon surfe sur la pandémie. Le fabricant canadien de vêtements pour yoga prévoit de tripler ses revenus à l'étranger pour atteindre près d'1,5 milliard de dollars d'ici 2023. Le Financial Times rappelle que l'entreprise a acquis Mirror cet été pour 500 millions de dollars dans l'optique de gagner le marché masculin. Google et Facebook main dans la main pour assurer leur défense. Les deux géants du numérique déclarent qu'ils vont coopérer et s'entraider en cas d'enquête sur leur prétendu pacte de collaboration sur la publicité en ligne. Les détails dans le Wall Street Journal. James Bond est à vendre. MGM Holdings, le studio derrière la franchise du célèbre 007, chercherait un acheteur pour 5,5 milliards de dollars. Le studio, qui est aussi à l'origine de Rocky et The Handmaid's Tale, veut profiter de l'euphorie actuelle autour des contenus. Apple veut produire des voitures d'ici 2024. Selon Reuters, la marque à la pomme renforce ses ambitions de fabriquer des véhicules à conduite automatique en promettant le développement d'une technologie de batterie révolutionnaire. Et Diamondback Energy rachète le foreur de schiste QEP Resources pour 2,2 milliards de dollars. La pétrolière s'empare de son concurrent texan à la faveur des baisses de prix et endettement des entreprises du secteur. En Europe, ConocoPhillips tombe encore sur une mine d'or ou plutôt une mine de pétrole. Le Texan a découvert un vaste gisement en mer de Norvège qui pourrait fournir jusqu'à 200 millions de barils. C'est la deuxième découverte du spécialiste américain de l'extraction en 2 mois sur cette zone. Pas d'accord, pas de vol, Ryanair annule brusquement 12 de ses vols intérieurs et internationaux au Royaume-Uni sur fond de litige avec le régulateur britannique. Le transporteur irlandais low cost s'oppose aux nouvelles barrières réglementaires imposées par l'AAC qui veut favoriser l'utilisation d'avions britanniques. Deliveroo déplore 317,7 millions de livres sterling de pertes en 2019. Le spécialiste britannique de la livraison à domicile qui prépare une introduction en bourse début 2021 contracte un prêt de 198 millions de livres. Il devrait toutefois annoncer de meilleurs chiffres pour l'année en cours portés par les demandes pendant la pandémie. Et un mot du fer pour terminer qui atteint un record hier en séance. Le Wall Street Journal dévoile que c'est le terrible glissement de terrain dans la mine de Corrego do Feijão de Vale au Brésil la semaine dernière qui a contracté l'offre et provoqué l'inquiétude des marchés. Le minerai de fer a pris 7,8% et s'approche ainsi de son plus haut de février 2011. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À demain.